Que ta bouche, Seigneur, soit ta bouche, Seigneur. Amen. Seigneur, je m'attends, Seigneur, à ta parole, Jésus. À Dieu soit la gloire. Je veux être rempli de toi, Seigneur. Je sais, Père éternel, que nous allons être bénis ensemble, Amen. Seigneur, avec ta parole. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. La chorale n'est pas là. Jésus est là. Amen. Dans la gloire, Jésus. Peut-être l'envie n'est pas là. Mais nous, nous sommes là. Amen. Amen. Et alléluia. Il est là ce matin. Amen. Maître là, amen. L'important, c'est de réaliser que Dieu est là. Amen. Chaque jour, tout dans une vie. C'est vrai. Dans la gloire, Jésus. Frères et sœurs, si nous sommes conscients qu'il est là, il n'y a plus de tristesse, Que la gloire, Jésus. il n'y a plus de paresse. Jésus. Il y a la ferveur qui vient, Amen. parce qu'il est là. Amen. Là, c'est comme nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Nous sommes autour d'un feu. Nous sommes autour d'un feu. Bien sûr que le feu, c'est lui. Hein. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Dans un feu, il n'y a rien, on ne peut même pas le toucher. Si on touche, c'est dangereux. Mais qu'est-ce qu'on aime? Être autour d'un feu. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez, après une journée agitée, après une journée de travail, après une journée remplie des tâches que nous devons commettre, autant pour le sœur que pour le frère. Mais le soir, quand on partait un peu en voyage, et que le soir on allumait le feu, il y avait un calme, il y avait un silence, il y avait bien. On prenait une guitare, on chantait, et puis on écoutait les vieux parler. Ça nous manque ça. Hein? Qu'est-ce que ça nous manque? Moi, ça me manque. On parlait, puis voilà, il y avait du café qui sentait bon. Qu'on coulait à la chaussette là. Qu'est-ce que ça sentait bon ce café? C'était du vrai café. Aujourd'hui, malheureusement, vous voyez, je ne peux plus en boire du café comme ça coulait. Il faut que je boive la Senseo. L'autre, il me fait mal aujourd'hui. Quel dommage. Moi, ce qui me réveillait, c'est quand mon arrière-grand-mère, j'étais tout petit, j'avais peut-être 5 ans ou 6 ans, et j'aimais parce que c'était bien dans sa petite caravane qu'elle avait, et j'aimais dormir avec elle. Il y avait l'odeur, elle mettait des herbes, ça sentait bon la lavande. Et puis il n'y avait pas de matelas à latex, ni avec prise de forme, il n'y avait rien de ça. Son matelas, elle, c'était de la paille. Ça fait loin, hein? Mais qu'est-ce que je dormais bien. Et ce qui me réveillait le matin, c'était l'odeur du café et l'odeur du feu. Gloire au Seigneur. Eh bien, ce matin, j'aimerais qu'on puisse se souvenir de nos anciens sentiers. J'aimerais que tu fasses le bilan un peu là aussi que tu en es. Mais surtout, ça c'est bien. Aujourd'hui, pour demain, c'est bien. Voir pour demain, voir pour l'année prochaine. On prend toujours des décisions à la fin de l'année. Il faudrait les prendre tous les jours, les décisions. On prend, voilà, cette année, je voudrais être plus proche de Dieu. Je voudrais avoir plus de moments de prière. Je voudrais que ceci, ça. Mais commence déjà toute l'année. Amen. En fait, on veut tout le temps la même chose. Et gloire au Seigneur. Et béni soit le nom de l'Éternel. Jésus, Dieu soit loué. C'est tout ce que j'en étais. J'allais dire quelque chose. Et c'est parti de mon cerveau. Les anciens sentiers. Oui, les anciens sentiers. Il faudrait qu'on soit conscient. Il faudrait que je sois plus conscient, moi. Tout ce que Dieu m'a sorti. Amen. C'est comme de la vitamine, c'est toutes les vitamines pour pouvoir continuer. Gloire à Dieu, Jésus. Vous savez, on est comme ça, nous. On sait de ce que Dieu nous a sorti, puis après, on ne s'en rappelle plus. Là où c'est qu'on était. Mais comment et à quel prix Dieu nous a sortis de là? À quel prix Dieu nous a sortis de là? De ce qu'on était, de notre vaine manière de vivre. Sans but, sans espérance. Combien Dieu a mis de l'ordre dans nos foyers.
Ma sœur, combien Dieu a mis de l'ordre dans ton foyer. Mon frère, Amen, Jésus. combien Dieu a réparé, mais d'une manière comme lui seul aurait pu le faire. Amen. Ce qui était brisé, cassé, à miettes, arraché. Lui, il a replanté, il a bâti, Amen. même sur d'anciennes ruines, des foyers ruinés, complètement, plus rien, plus une once, plus rien, ni d'amour, ni de conversation, ni rien. On est là, des foyers étaient là parce qu'il fallait vivre ensemble, parce qu'il y avait des enfants, mais il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de vie. Mais Dieu vous a fait grâce. Dieu, Jésus. Dans sa grâce, Dieu nous a mis en Christ. Sois loué, Amen. Dieu nous a mis en Christ. Et d'où c'est que nous a sortis pour nous mettre en Christ? Et chacun pour soi. Dieu nous a sortis pour nous mettre en Christ. C'est la grâce de Dieu. Il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Amen. Moi, jamais je serais allé en Christ. Et lui, il l'a fait. De moi-même, personne ne pouvait. On ne pouvait pas. Il a fallu que sa grâce à lui. S'il n'y aurait pas eu Golgotha, on ne serait pas là ce matin. Amen. Quel prix nous avons été rachetés. Alléluia. Amen. Ce matin, il y a tout pour remercier Dieu, pour adorer Dieu. Dieu. Un culte, c'est adorer Dieu. Mais je dois être conscient pourquoi je l'adore. C'est pas parce que c'est dimanche, c'est parce que c'est le culte. Vous savez, le jour avant que je me baptise, que je passe par les eaux du baptême, je regardais la Sainte Seine passer et je pleurais. Je pleurais parce que je ne me sentais pas complet. Je dis, mais Seigneur, je suis baptisé, le Saint-Esprit, je parle en langue, je suis né de nouveau, j'étais conscient, j'avais appris que j'étais né de nouveau, je ne savais pas moi. Mais il y avait le fruit de la nouvelle naissance. Amen. Je ne le savais pas. Et puis après, bon, avec les prédications et tout ça, et en lisant la parole de Dieu, j'ai appris que j'étais né de nouveau. Alors quand je voyais la Sainte Seine passer, je regardais comme ça. Je ne pouvais pas me lever. Ah, mais Seigneur, mais quelle tristesse dans ma vie. J'en pleurais. Croyez-moi que j'en pleurais. Et le jour du baptême, alors, c'est même pas la peine. Pardonnez-moi de parler de moi, hein, mais moi ça me fait du bien. Pardonnez-moi. Hein. C'est pas pour étaler ce que je suis, parce que c'est sa grâce à lui. Hein. C'est sa grâce, c'est ce que Dieu a fait à moi. Hein. Et puis je ne suis pas exceptionnel. Dieu m'a sorti du péché. Amen. Voilà, j'étais un pécheur comme vous, comme tout le monde. Hein. Mais quand je voyais la Sainte Seine passer, le frère qui passait avec le pain et puis la coupe, parce qu'il n'y avait qu'une coupe. Il n'y avait qu'une coupe pour tous. Un pour tous. À cette époque-là, il n'y avait qu'une coupe, les frères. Et puis, je pleurais. Mais le jour du baptême que j'ai pris de la Sainte Seine le matin, je me suis fait une promesse. Et j'ai promis devant Dieu. Et ma crainte à moi après, savez-vous ce que ça a été? Je vous le dis, la crainte que j'ai eue. Et la prière que j'ai faite à Dieu, Seigneur, permets, parce que j'écoutais le passage dans la Sainte Seine. Seigneur, permets, Seigneur. Seigneur, que je ne manque aucun culte. Permets que je puisse te rendre un culte tous les dimanches de ma vie. Permets-le, Seigneur. Seigneur, permets-le. Et béni soit le nom de l'Éternel. Ce matin, encore une fois, Dieu nous permet d'être dans sa présence. Amen. Combien nous sommes bien. Il n'y a rien. Il n'y a rien ici pour attirer les regards. Heureusement que Dieu ne veut pas attirer que nos regards. Dieu attire nos cœurs. C'est nos cœurs qu'il veut attirer à lui. Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Amen. Amen. Je vous le dis ce matin, et quand je commence comme ça, c'est parce que je n'ai aucune direction. J'ai cherché, j'ai prié, mais voilà. Donc ce matin, j'ai dit, écoute, parle-toi Seigneur. Amen. 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 Et c'est ce que nous avons besoin, c'est que Dieu nous parle. Amen. Alléluia. Dieu. Seigneur, mais qu'est-ce qu'il arrive qu'on s'habitue à venir au culte, à venir rendre un culte à Dieu, et qu'on s'habitue, et que c'est de la routine, c'est devenu de la routine. On n'aime pas ce mot, la routine. Hein? Jésus. Mais on ne s'en rend pas compte, on y est. C'est comme disaient les Parisiens, métro, travail, dodo.
boulot, dodo, et SOS aussi. Il faut jamais, Seigneur. Ne nous permettons pas, Père, Amen, amen. de s'habituer à venir à la culte parce qu'il faut venir. Mais Seigneur, préparons nos cœurs déjà le samedi, le vendredi, déjà. Et je connais des frères, j'ai connu des frères et je connais des frères qui préparent leur cœur le vendredi, toute la semaine, le vendredi déjà, ils sont dans le jeûne. Amen. Vendredi, samedi et le dimanche, c'est dans le jeûne qui vient. Alors vous entendez les prières, c'est pas la même. Il y a une onction qui descend. Amen. Qui descend lorsqu'on entend déjà le frère glorifier le nom du Seigneur. C'est merveilleux, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Que Dieu nous garde de la routine. Vous savez, la routine, j'aimerais vous dire que c'est de la religiosité. C'est de la religion. C'est de la religion. Tout à l'heure, on est passé par là, on a regardé une église. Et je ne sais pas si c'est une église catholique ou qu'importe, mais il y avait du monde comme ça déjà dehors qui attendait. Il y avait plein de monde dehors. Seigneur, je craignais d'être en retard beaucoup, mais je n'étais pas en retard. J'aime pas être en retard. Surtout pour Dieu. Parce qu'il faut mettre de l'équilibre. Gloire au Seigneur, s'il y a une affaire à faire, je ne manque pas le pain, moi. Je suis là, s'il m'attend à 6h, à 5h30, je suis bon. Si ou non. Et Dieu. Et Dieu. Des prières que j'entends, c'est Seigneur, je veux que tu sois le premier dans ma vie. Et tu es le dernier à venir au culte. Ce n'est pas un reproche, mes frères. Mais c'est une mise au point ce matin. C'est une mise au point. Que Dieu soit loué. Amen. Seigneur, tu es là ce matin. Oui, Seigneur, il n'y a rien pour attirer le regard, mais nos cœurs La gloire, Seigneur. sont désireux de t'entendre. Seigneur, que le miroir de ta parole, Seigneur, nous fasse voir, Seigneur, ce qu'il y a de bien, Père. mais surtout ce qu'il y a de mal, ce qu'il y a à changer. Seigneur, tu as le droit parce que tu es notre Père. Tu as tous les droits sur nous. Seigneur, combien ce matin, Seigneur, le désir de mon cœur, Seigneur, c'est que tu fasses du bien à ton peuple. Seigneur, et combien, Seigneur, nous sommes heureux. Oui, nous sommes heureux d'être là, Seigneur, dans la simplicité, mais dans la vérité de ta parole. Seigneur, viens, Seigneur, et Seigneur, que ta volonté se fasse ce matin. Que ton règne vienne dans nos cœurs. Seigneur, Seigneur, sois, Seigneur, nous viens régner, Maître et Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que ta présence, Seigneur, sanctifie ce lieu. Seigneur, nous voulons rien d'autre que ta présence dans ce lieu. Seigneur, merci, Seigneur. Ah, Seigneur, combien, Seigneur, nous voulons t'aimer, Seigneur. Seigneur, c'est avec vérité que nous te le disons. Et, Seigneur, pardon pour mon état. Pardon, Seigneur, combien, Seigneur, bien de fois, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, je ne me rends pas compte, Seigneur, et Seigneur, je suis semblable à un religieux. Seigneur, combien, Père éternel, je ne veux pas m'habituer, Seigneur. Seigneur, je veux être reconnaissant. Seigneur, je veux être reconnaissant. Seigneur, pour chaque fois que je respire, chaque fois, Seigneur, que tu me permets d'être avec mes frères, chaque fois qu'il y a une réunion, chaque fois que ta parole, Seigneur, est annoncée, chaque fois que j'écoute ta parole, chaque fois, Seigneur, où c'est que tu veux, Seigneur, nous utiliser. Seigneur, merci, Père éternel. Dirige, Seigneur. Dirige mon cœur, Seigneur, pour parler de ta part, Seigneur. Et le nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alors la Bible est ouverte, c'est ouvert là, c'est dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 5. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Allez, on démarre. Amen. Et comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui, pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets.
il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Notre Père. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Jésus. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. J'aime ce texte. Jésus. J'aime ce chapitre particulier parce que il parle d'une harmonie qu'il y a. L'intervention de Jésus. Il parle de ce que les frères se rassemblent pour partager une bénédiction. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, c'est l'église auquel Jésus vient rencontrer parce que il y avait un souci. Il y avait un souci. Si on ne travaillait pas, on ne mangeait pas. Jésus. Vous avez besoin. Vous avez travaillé en vain. Quelle déception de travailler en vain. Et surtout, avec persévérance. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas persévéré. C'est pas qu'ils n'ont pas persévéré. Ils ont pêché toute la nuit, mais sans rien prendre. Combien de fois ils ont dû jeter le filet. Et c'est pas une canne à pêche, le filet. C'est pas une canne à pêche. Le filet, c'est lourd. Ça ramène plein de choses. Ils ont jeté les filets. Et une fois, et 2 fois, et plein de fois. Ce n'est pas... Vous savez que Dieu permet des fois qu'on jette les filets. Et en vain. On jette les filets en vain. Jeter les filets, c'est venir à la réunion. C'est prier. C'est jeûner. Je ne dis pas que c'est en vain, qu'on prie, qu'on jeûne. Suivez-moi dans la pensée. Amen. Et prier, puis on voit de plus en plus que ça devient de plus en plus difficile et qu'on voit le contraire de ce qu'on voudrait nous. Ça ne vous arrive pas de jeûner pour un frère ou pour un fils Et puis plus on prie, plus on jeûne, et plus ça s'empile. Parce qu'à un moment on dit, ben, je ne prie plus. Persévérer, jeter les filets. Est-ce que ça a été permis de Dieu, ça? Oui, ça a été permis du Seigneur. Amen. Parce que tout évolue de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que péché, jeter les filets, jusqu'à ce que Jésus soit venu. Et qu'est-ce qu'il faisait lorsque Jésus est rentré dans une barque, une des 2 barques qui était à Simon? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? La Bible dit qu'ils lavaient les filets. Ils lavaient les filets. C'est écrit dans 1 Corinthiens 3, 10. Que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Amen. Lavez les filets. Écoutez, moi ce matin, le filet, c'est ce qu'on fait pour Dieu, et le filet, c'est mon cœur. Jésus rentre dans la barque, parce qu'ils étaient en train de laver les filets. Vous comprenez la scène? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Quand ils rentrent, c'est parce qu'ils lavaient leur filet.
Jésus ne rentrera jamais dans la barque si tu n'avais pas le filet. Si tu ne purifies pas ton cœur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Si tu ne confesses pas et tu délaisses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité, dira la parole du Seigneur. Si ou non? Amen. Jésus, s'il rentre, gloire au Seigneur, c'est parce qu'il voit que tu attends. Tu veux laver le filet. Tu veux réparer le filet. Amen. Il y a des choses à réparer, mon frère. Amen. Dans nos vies entre chrétiennes, déjà, il faut réparer dans l'église. Savez-vous que ceux qui sont au dehors sont plus au courant que ceux qui sont au dedans des fois? Je ne sais pas comment ça marche. Ça ne devrait pas être comme ça. Lorsqu'on se plaint, on ne doit pas se plaindre devant les païens, devant les inconvertis. Mais quel bien vous faites comme ça? Si vous avez des soucis à arranger, si vous avez des filets à réparer, réparez-le dans l'église. Lave le filet, Jésus viendra à la barque, qui est ton cœur. Vous avez compris que la barque, on le prêche souvent, c'est nous la barque. Mais Jésus vient dans la barque. Amen. Puis il commence à enseigner la foule. Il commence à parler. Et Simon ne s'arrête pas de laver le filet, mais il entend. Il entend. Seigneur, il est écrit dans la parole du Seigneur, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Jésus. Il est dit que Jésus va parler, il va dire, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Et tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, mon Père, il le retranche. Et sur tout sarment qui est à moi et qui porte du fruit, et c'est mon Père les monte, afin qu'il porte davantage de fruits. Elle va dire une chose. Remarquez-le ce qu'il va dire. Il va dire, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Amen. Il lave les filets, mais il écoute le message. Et la parole le sanctifie. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Amen. Gloire au Seigneur. Alors on écoute le message. Et béni soit le nom de l'Éternel ce matin. Que Dieu soit loué. C'est une direction un peu particulière. J'ai jamais prêché ce message comme ça, jamais. Peut-être un peu, mais je l'ai dans mon cœur comme ça ce matin. Ce matin, on doit s'approcher de Dieu, gloire au Seigneur, et réparer les filets. Jésus. Laver le filet. Parce que les bénédictions, vous savez, lorsqu'ils sont allés, et qu'il va dire, éloigne-toi un peu de terre, éloigne-toi un peu. Pour le moment, il va dire un peu. Vous savez, on n'entendra jamais la voix de Dieu, ou le conseil de Dieu ne le prendra pas comme il faudra, tant qu'on n'est pas un peu plus éloigné des choses de la terre. Si ou non? Tant qu'on ne s'éloigne pas un peu, Oui. on n'écoutera pas avec attention. Amen. Parce qu'on est trop terre à terre, et puis là, on est là dans la réunion, et puis on pense aux affaires, et on pense à ceci, on pense à cela. Arrête-toi de penser quand tu viens dans la présence de Dieu. Ne permets pas de penser. Gloire au Seigneur. Amen. Sois concentré. Amen. Gloire à Dieu, Jésus. Éloigne-toi un peu, puis il enseigne, puis Pierre écoute. Simon écoute. Son frère écoute. Alléluia. André écoute. Que Dieu soit loué. Amen. Et puis jusqu'au moment où c'est que c'est le moment où c'est qu'il a entendu les conseils qu'il devait écouter, on va dire maintenant, avance en plein. Alors il y a deux étapes. S'éloigner un peu. Amen. Et après, avancer. Amen. On ne pourra jamais avancer sans s'éloigner un peu. Vous êtes d'accord, les sœurs? Vous êtes d'accord, les frères? Amen. On ne pourra jamais s'éloigner. On ne pourra jamais voir la gloire de Dieu. On ne pourra jamais avancer si on ne s'éloigne pas. Ce matin, je ne sais pas ce qui te tient. Je ne sais pas ce qui t'empêche. Si vous courez bien, qui c'est qui vous arrête? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau.
éloigne-toi, puis après avance en plein eau. Mais jusqu'où? Jusqu'où? Il n'y a pas de limite. Amen, amen. Il n'y a pas de limite. Oui, c'est vrai. Prendre la barque, et puis il va commencer à avancer. Et avancer, avancer, avancer. Et Jésus, certainement, je ne sais pas, c'est pas écrit, hein, mais il va le faire avancer jusqu'où? Jusqu'à ce qu'il ne voit plus le bord. Amen. Il ne voit plus le bord. Il ne voit plus les hommes, il ne voit plus la terre, il ne voit plus rien. Amen. C'est lui et Jésus seul. Gloire à Dieu. Lui et Jésus seul. Amen. Et puis il va lui dire cette parole. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Maître, nous avons péché toute la nuit, ça va nous prendre sur ta parole. La foi, elle est là. Amen. Vous voyez, la confiance revient. Après la déception, il y a un espoir qui se lève. Après la déception d'avoir travaillé toute la nuit, le découragement. Jésus. Amen, mais Jésus parle et puis l'espoir revient. Amen. Amen. Ça m'est arrivé des centaines de fois. Découragé, je ne pouvais plus. Et puis un mot de Dieu dans mon esprit ou un verset qui m'est venu, ou alors un frère qui a parlé, une situation est là. Et puis ça dit, ah non, il y a de l'espérance. Il y aura toujours de l'espérance en Dieu. Sinon, béni soit Dieu. Alléluia. Sur ta parole, je jetterai le filet. Non pas sur ce que je vois, non pas sur ce que je ressens. Amen. Non pas sur ce que... C'est vrai, c'est là. Mais c'est ce que Dieu dit. Amen. C'est ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. C'est sûr et certain. Plus certain que ce que je vois. Jésus est plus présent qu'Enrique. Je vois Enrique, je le vois là. Je ne vois pas Jésus. Il a dit qu'il serait là. Amen. Je suis plus conscient de ça. Et je veux que tu sois conscient ce matin. Alléluia. Amen. Alors, l'ayant jeté, alléluia, ils prirent une grande quantité de poissons. Ça y est, nous sommes là. Nous avons avancé, nous sommes éloignés, nous avons écouté. Et là, on prend le filet sur sa parole et on jette le filet. Et puis on commence une grande quantité de poissons. Et dans ce filet, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Il y a tout ce que tu as besoin. Il y a tout ce que tu as besoin. Si c'est sur sa parole, il y a tout ce que tu as besoin. J'ai entendu des prières ce matin. Et le Seigneur les entend mieux que moi. Il sait ce que nous avons besoin. Amen. Gloire au Seigneur. Il a besoin que tu appelles de frères. Venez nous aider. Venez, les frères qui sont dans notre barque. Ils voient que la bénédiction est là. Ça y est, Jésus est là, le Maître est là. Gloire au Seigneur. Tu as besoin d'appeler tes frères à ton secours. Amen. Les sœurs à ton secours. Ne reste pas isolé. Amen. C'est ça. Ne reste pas isolé. Amen. Jésus. La bénédiction se trouve dans la communion fraternelle. Amen. Amen. C'est là que Dieu bénit. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères Amen. Jésus. de demeurer ensemble. Et lorsqu'on s'éloigne des frères, il n'y a plus de bénédiction, il y a le mal-être, il y a la confusion, il y a les pensées qu'on accepte. On accepte toutes les pensées. C'est ça. Amen. Et pour qui il se prend, voilà. Et le pasteur, voilà. Toutes les pensées. Je disais toujours aux jeunes, à propos des pensées, c'est pas tout le thème, mais à propos des pensées dans le jeûne, comment savoir que tes pensées sont les pensées de Dieu? Sont tes pensées ou c'est le diable qui te met des pensées? Oh, c'est facile. Ça paraît difficile, mais en réalité, c'est facile. Mes pensées à moi, elles sont négatives. Si elles ne sont pas en Dieu, c'est négatif. Si une pensée me vient pour juger un frère, pour lui faire du mal, qui n'apporte pas une bénédiction, ça c'est du diable.
Maintenant, si c'est une pensée, peut-être qu'il est mal, il faudrait que j'aille le voir. Je veux prier pour lui, je vais l'inviter. Amen. Et si pour faire du bien, ça vient de Dieu. Amen. Il faut savoir ce qu'on pense, il ne faut pas accepter tout ce qu'on pense. Amen. C'est Amen. vrai, Seigneur. Amen. La semence est là. Le semeur, le bon semeur, il vient. Et puis il nous donne ses conseils qui est la parole de Dieu. Mais la nuit, il est de la nuit. Il vient, il sème de livrer. La nuit, oui. Amen. Et l'ivraie, elle a un poison dans les racines qui s'emmène avec les racines du bon blé. Amen. Il les empoisonne, il l'empêche de croître. C'est ça. Même il les fait mourir. Amen. Donc gardons toujours la parole de Dieu. Amen. Soyons discernés. Alléluia. Le cœur de la bonne terre. Amen. Que Dieu soit loué. Alors ils sont là, puis leur faire signe, puis les appeler. Vous voyez, une église ensemble, ça prospère. Amen. Amen. Une église unie. C'est vrai. Gloire au Seigneur. Dieu se réjouit. Amen. Alléluia. Et Dieu bénit et Dieu ajoute. Il faudrait revenir en réalité à ce que nous avons appris de nos anciens. Amen. Ceux qui crurent en la parole. En ce jour-là, le nombre de disciples augmenta. Gloire au Seigneur, ils furent baptisés. Et puis il dit qu'ils persévéraient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les fractions du pain. Et après, en dernier, dans les prières. Dans les prières. Et Dieu ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Nous avons besoin de revenir, d'être ensemble. Amen. Amen. Que Dieu allume un feu. Vous savez qu'on soit autour de ce feu. Tous ensemble. Oh Dieu. Et approchez-vous de lui comme si vous approcherez d'un feu. J'aime moi le feu. C'est rare qu'il y ait une cheminée. Même quand elle est éteinte, je m'assieds à côté de la cheminée. C'est rare, vous trouvez? Gloire au Seigneur. Alors ils firent signe à leurs compagnons. Vous voyez, il y a besoin de ne plus se cacher. Tu as besoin de confier. Amen. Tu as besoin de plus t'ouvrir. Amen. L'Église a besoin de s'ouvrir les uns avec les autres. Alléluia. Je n'ai pas entendu dire Nicodème, prie pour moi mon père. Prie pour moi mon fils, ça ne va pas. Je suis mal. Non, parce que je suis un ancien. Il faut que je fasse le sourire bien comme ça va. Non, si ça va mal, je veux te le dire que ça va mal. Amen. Parce que je veux que tu pries. J'ai confiance à la prière. Amen. 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 J'ai confiance que quand les frères prient pour moi, j'ai confiance en moi. Je n'ai pas à apparaître ce que je ne suis pas. Nous avons besoin les uns des autres. Amen. Amen. Nous avons besoin de l'aide de nos frères. Amen. Nous avons besoin de l'aide les uns des autres. Aidez-vous les uns les autres. Gloire au Seigneur. Et puis, ils étaient dans l'automar qui vient de les aider. Gloire au Seigneur. Que c'est bon d'être aidé. Nous, on veut toujours aider, bon. Jésus, Jésus, Jésus. Et parce que voilà, celui qui aide, il est plus grand que celui qui a besoin. D'après nos cerveaux. Hein. Mais c'est pas comme ça. Il est bon d'être aidé. Amen. Il est bon, vous savez, parce que si dans l'aide il y a de l'amour, alors là, c'est au summum. Hein. Amen. Gloire au Seigneur. Hein. Béni soit le nom de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Et puis c'était tellement rempli, les deux barques ont été remplies, qu'elles s'enfonçaient. S'enfonçaient, mais elles ne coulaient pas. Alléluia. Jésus est là. Amen. Ouais. Jésus est là. Adieu. Gloire au Seigneur est là, ils vont se rendre compte. Seigneur. Il va y avoir comme une humiliation. Pierre va se sentir petit, va se sentir ce qu'il est en réalité et ce que nous devons ressentir, Seigneur. Va s'humilier. Il est bon de s'humilier. Amen. Amen. Jésus. Tant que je me suis tu, ces maisons se consumaient au-dedans de moi. C'était comme de la carie dans les eaux. Mais j'ai fait avouer mon péché. Gloire au Seigneur, j'ai crié à l'Éternel. Et il m'a délivré, il m'a retiré. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand il a vu, mais Seigneur, mais comment c'est possible que je suis comme ça? Comment je ne mérite pas, même pas ta présence? Jésus. Retire-toi de moi, je ne mérite pas. Voilà, c'est sa grâce à lui. Quand je reconnais que je ne mérite pas, c'est là que Dieu peut nous donner. C'est ça. Amen. Parce que faire grâce, c'est ça. C'est reconnaître qu'on ne mérite rien.
Et si je dis je mérite, mais quand même, je jeûne quand même. Hein. Mais je prie, je fais tout bien comme il faut. Tu n'as pas besoin de la grâce alors. Tu vas obtenir par les œuvres. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Mais quand il pire cela, dit retire-toi de moi. Parce que je suis un homme pécheur. Il est bon de se reconnaître ce côté. Il est bon de reconnaître l'état de notre cœur. Vous savez, il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 13 et verset 5, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, examinez-vous vous-même pour voir si nous sommes toujours dans la foi. Et on s'examine comment? Je regarde, bon, ça va quand même, pas trop mal, non? Je suis bien, non? Bon, alors voilà, d'accord, toi tu te regardes, toi par rapport à toi. Maintenant, regarde-toi par rapport à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu voit en toi par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que tu es prêt à pardonner? Pardonnez-moi. À pardonner, est-ce que tu es prêt? Oui, mais il m'a fait trop de mal. Pardonne. Pardonne. Amen. Amen. Pardonne. Ne donnez pas de l'avantage au diable. Pardonne. Amen. Amen. Mais il m'a fait beaucoup du mal. Il m'a fait beaucoup du... Oui, c'est vrai, mais bon, Jésus, s'il aurait été arrêté à ça, il m'a fait du mal. Oui, c'est vrai qu'il lui a fait du mal. Meurtri dans son cœur, dans sa chair, dans ses entrailles. Lui meurtri. Père, pardonne-leur. Amen. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et puis, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Béni soit Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Il dit, non, ne t'inquiète pas, c'est comme ça. Quand un homme s'humilie, C'est ça, Amen. Dieu le relève. C'est vrai, Amen. L'orgueil précède la chute. C'est avant la chute l'orgueil. Dit, c'est mais quand l'homme s'humilie, c'est la gloire qui voit. Et Pierre a vu la gloire de Dieu avec Jésus. Il a vu pendant 3 ans et demi, il a vu la gloire de Dieu. Alléluia! Alléluia! Amen. Amen. Reconnaissons la grâce de Dieu. Reconnaissons la grâce de Dieu. Reconnaissons qu'on ne mérite rien, mais voilà, c'est qu'il nous aime, lui. Son amour est grand. Gloire au Seigneur. Même quand ça ne va pas chez nous, eh bien, lui nous aime. Et je me confie dans son amour et dans sa fidélité. Parce que s'il n'y a pas de fidélité sans amour, il a toutes les qualités. Il n'attire pas mon regard, il attire mon cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Ah Seigneur, il nous tarde de le voir. Comment tu n'es que c'est Christ? Alléluia. Comment il doit être? Alors voilà, béni soit le nom de l'Éternel, que Dieu soit loué. J'ai ramené des partenaires. Gloire au Seigneur. Je t'aime tout. Plus rien n'avait plus d'importance, sinon que j'étais que de suivre Jésus. Amen. Amen. À un moment donné, dans notre cœur, plus rien n'a plus d'importance que le maître qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous. Si ou non? Il va dire tout, il laissait retour. Il laissait retour et il le suivirent. Est-ce que nous sommes prêts à suivre de nouveau Jésus? Amen. Amen. Dans un moment, je suis resté tout seul. Hein? Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Amen. Gloire au Seigneur à recommencer. Pour la gloire. On va recommencer tous les dimanches, mais tant pis, jusqu'à ce qu'il vienne. Mais si au moins Dieu me donne l'opportunité que je recommence, c'est parce qu'il m'aime toujours. C'est vrai. Et si je me sens repris ce matin, c'est parce que le Saint-Esprit encore est à l'œuvre dans nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Besoin de lui, besoin des frères, l'Église. Besoin d'être unis vrai. ensemble. C'est vrai, Amen. Après, ça devient comme une famille. Vous avez vu, une famille, ça ne fait pas tant de... Voilà, on est là parce qu'on s'aime, parce qu'on est dans la famille. Mais une église, c'est beaucoup plus. Plus que de la famille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas renier les siens, hein, parce que celui qui renie les siens, il est pire Un infidèle. qu'un infidèle. Hein. C'est pour ça, hein. Amen. Mais je bénis le nom de l'Éternel. C'est vrai, Seigneur. On prie le Seigneur ce matin. Je crois que c'est suffisant. Je crois que c'est pleinement suffisant. Par à Dieu.